sois-tu, Jésus. Seigneur, reçois notre louange. Reçois favorablement les paroles de nos bouches, mais aussi les sentiments de nos cœurs. Reçois notre louange et que tu nous bénisses maintenant par ta parole. S'il te plaît, que ça soit poussé par l'esprit que ton serviteur est en train de parler maintenant. Et envoie ta parole dans nos cœurs afin que nous soyons guéris par elle. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous venons de passer une merveilleuse semaine dans le cadre du séminaire de la Pentecôte. Et Dieu nous a enrichis puissamment. Et nous avons dit que le mercredi, nous allons continuer avec la même ambiance du séminaire. Nous allons continuer en séminaire. Ce mercredi, je vais prendre quelques minutes pour enseigner, mais beaucoup de temps encore pour exprimer notre soif au Seigneur par nos prières. Alléluia. Car partout où le Saint-Esprit est attendu, le Saint-Esprit vient. Amen. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais prendre quelque chose dans ces messages, l'influence du Saint-Esprit dans la vie. L'influence du Saint-Esprit dans la vie. D'entrée du jeu, j'aimerais dire que tu ne peux pas concevoir quelque chose de consistant si tu n'es pas influencé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsque Marie reçoit la visite de l'ange qui le salue d'une façon toute particulière, ne comprenant pas ce que signifiait cette salutation, l'ange reprend la parole et lui dit: ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Elle s'exclame en disant: qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne connais point d'homme. Comment est-ce que cela se fera-t-il? La réponse de l'ange elle était toute simple. Il dit: le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Alléluia. Il dit: le Saint-Esprit, quand il viendra sur toi, il te rendra capable. Tu concevras. La conception ne viendra pas parce que tu seras en contact avec un homme. Cet enfant-là, il viendra d'en haut. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il apporte aussi dans ta vie des choses d'en haut. Oh, amen, amen. Jésus a dit: non, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc Jésus est venu du ciel. Et le Saint-Esprit, dans ta vie, peut apporter des choses qui n'existent pas en toi. Je suis en train de parler ce matin de l'influence du Saint-Esprit dans la vie. Alors lorsque vous lisez Zacharie chapitre 4, le verset 6, mais également le verset 7, il est dit que c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Et puis viendra donc cette exclamation, ce questionnement: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Tu seras aplani. Quand est-ce que Zorobabel sera rendu capable d'aplanir la montagne? Lorsque le Saint-Esprit le saisira. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur lui. Alléluia. Et la Bible expliquée nous le dit encore à mieux. Et donc dans ces deux versets bibliques, lit dans la Bible expliquée, dit que
l'ange me dit de transmettre cette parole à Zorobabel. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Il ajouta, cette grande montagne est-elle un obstacle? Zorobabel la planira. Alléluia. Zorobabel la planira. Est-elle un obstacle? Mais si elle est un obstacle, Zorobabel la planira. J'ai beaucoup aimé ce qui est dit par l'ange au verset 6. Il est écrit, l'ange me dit, transmettre cette parole à Zorobabel. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche. Tu as une tâche à accomplir, mais tu ne l'accompliras pas par la violence, tu ne l'accompliras pas par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est grâce à mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réaliser, comme j'étais en train de le dire tout au long de la semaine, nous devons réaliser notre besoin du Saint-Esprit. Nous devons réaliser que le Saint-Esprit est un grand besoin. Nous devons avoir soif de la personne du Saint-Esprit. Amen, amen. Alors je vais aborder, si Dieu me le permet, ce message en deux grands points. Le premier point, c'est la mention du Saint-Esprit. Peut-être que nous arrêterons là. Mais si le temps nous le permet, nous irons toucher le deuxième point qui est les vies impactées par le Saint-Esprit ou les vies influencées par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors en faisant mention du Saint-Esprit, j'aimerais dire que dans toute la tâche à accomplir, du reste nous avons été aidés par ces passages de Zacharie, dans toute la tâche à accomplir, dans n'importe quelle responsabilité, chaque enfant de Dieu doit toujours se souvenir que le véritable maître de l'œuvre est l'Esprit de Dieu. Le véritable maître de l'ouvrage, c'est le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est le véritable maître de l'ouvrage. Et même déjà dans Jean 15, verset 5, Jésus-Christ disait que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il est parti. Mais oui, il est bien parti, c'est vrai. Mais n'a-t-il pas dit que je ne vous laisserai pas orphelin? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre, ça signifie quoi? De la même nature que moi. Le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur de la même nature que Jésus-Christ. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ça doit réveiller notre attention, frères et sœurs. J'aimerais que nous réalisions que nous ne pouvons rien faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, sans l'assistance, sans le secours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être un grand besoin pour chacun d'entre nous. Nous devons avoir soif. Notre soif doit grandir. Notre soif doit se multiplier. La soif d'être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Et comme le dit la version Semeur, cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Voici ce que le Seigneur donc dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons accomplir l'œuvre, que nous pouvons accomplir une tâche. Plusieurs bien-aimés, et généralement c'est ainsi, plusieurs pensent que pour survivre dans ce monde, pour tenir dans la vie, nous devons être solides,
Nous devons être forts. Il faut montrer de la bravoure. Il faut être fort, intransigeant. Il faut être dur. D'autres pensent qu'il faut être financièrement puissant. Cependant, Dieu affirme que c'est seulement par son esprit. Amen. C'est seulement par son esprit que nous pouvons accomplir quelque chose de valable et de durable. Si nous voulons accomplir quelque chose de valable et de durable, nous devons relever la tête. Nous devons tourner le regard vers le Seigneur en lui disant, nous ne savons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas capables. Mais nous tournons nos regards vers toi, afin que toi tu puisses nous capaciter. Oh, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu ne nous capacite pas, et ceci pour quoi que ce soit, peut-être que nous pensons que le Saint-Esprit n'est venu capaciter que ceux qui prêchent la parole, que ceux qui doivent prier pour les gens. Non, le Saint-Esprit nous est donné pour n'importe quelle tâche. Lorsque vous rentrez dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Moïse devrait construire le tabernacle, mais Moïse avait reçu seulement le modèle. Mais Moïse ne savait pas par quoi passer, par où passer. Il avait fallu qu'il ait d'autres collaborateurs. C'est pourquoi Dieu a apporté auprès de lui Betsalel et l'autre là dont le nom ne me vient pas. Et la Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit qui les a rendus capables de faire des inventions, de pouvoir traiter l'or, de travailler l'argent. C'est le Saint-Esprit qui les rendait capables de faire cela. J'aimerais dire à quelqu'un, même devant l'ordinateur, quand ça se bloque, crie à l'Esprit et tu verras que les choses peuvent se débloquer. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le Saint-Esprit est un aide. Est une aide. Parce que l'aide, il me semble que c'est au féminin. Le Saint-Esprit vient comme un soutien. Le Saint-Esprit vient comme un assistant. Le Saint-Esprit est un grand soutien. Et très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous l'avons mis de côté. Nous l'avons mis au garage. Nous avons cru que nous étions capables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Et même pour mener une vie chrétienne efficace, même pour mener une vie de prière solide, une vie de prière qui remporte des victoires, sans le Saint-Esprit, ça ne peut pas être possible. C'est le Saint-Esprit, comme nous le voyons au courant de la semaine que nous allons continuer le mercredi, c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider à faire une prière correcte devant le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Ce texte fait allusion, le texte de Zacharie fait allusion aux Juifs de retour de l'exil. Combien ils étaient faibles, fatigués, découragés, pauvres, sans secours apparent et harcelés par leurs ennemis. Ils ne savaient quoi faire. Ils ne savaient quoi faire. Zacharie, que dis-je, Zorobabel, Josué, était en train de se poser des questions. Les blocages étaient de tous côtés. Comment arriver à rebâtir? Comment arriver à reconstruire ces murailles, à reconstruire ces temples? C'était compliqué. La résistance était de tous côtés. Ils n'avaient pas le matériel aussi nécessaire pour le faire. Et ils étaient en train de se dire, mais nous nous trompons donc largement. Comment arriver à cela? Pendant qu'ils sont en train de se questionner, Dieu vient en réponse et leur dire que ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par votre force que vous allez arriver à le faire. Qui vous a dit que je vous ai donné une responsabilité et vous laissez donc à le faire par vous-même? Je sais que vous ne pouvez pas le faire, c'est pourquoi j'ai prévu l'Esprit. Oh, amen, amen. Dieu a pourvu à l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous attendre au Saint-Esprit. Ils étaient incapables par eux-mêmes, mais ils eurent comme alliés les maîtres de l'univers à leur côté. Car le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et lorsque vous lisez Osée, au chapitre 1er, le verset 7, le prophète dit: mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Écoutez la suite. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu,
et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Oh, amen, amen. Il dit, j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Vous pouvez posséder tout cela. Vous pouvez posséder des cavaliers, vous pouvez posséder des chevaux, vous pouvez posséder de l'arc, vous pouvez posséder de l'épée, vous pouvez être donc aguerri dans les combats, mais ce n'est pas par tout cela que je vais vous sauver. Je vous sauverai par l'Éternel. Je vous sauverai par mon esprit. Alléluia. Et c'est en cela que j'apprécie énormément les paroles de David dans Psaume 20, lorsqu'il est en train de dire que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Et ils se sont appuyés sur leurs chars et sur leurs chevaux. Ils tombent et ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et nous restons debout. Le Saint-Esprit te maintiendra debout. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit te maintiendra debout. Je disais à quelqu'un que le Saint-Esprit te maintiendra debout. Et tu as besoin d'invoquer Dieu afin qu'il te baptise dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons soupirer après le baptême du Saint-Esprit. Il ne faut pas être indifférent. Tu es chrétien depuis de longues dates. Tu es chrétien depuis de longs mois. Et tu ne te soucies pas de ton baptême du Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle du baptême, on parle du fait d'immerger quelqu'un. C'est-à-dire que le plonger. Quand on parle du baptême, c'est-à-dire que quand il y a de l'eau dans une piscine, dans une rivière, on te descend dans l'eau. Tu disparais. On ne voit que l'eau. C'est ça le baptême. On ne voit que l'eau. Et puis après, en ce moment, après ça, on fait quoi? On te sort. On te sort après. Comme pour dire, la personne qui sort là, ce n'est plus celle qui était descendue dans l'eau. La personne qui sort là, c'est le sortir, c'est une sorte de résurrection. C'est-à-dire que tu cesses d'être toi-même. C'est quelqu'un d'autre qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit désormais qui te prend en charge. Tu es mort quant à la chair. Alléluia. Et le baptême d'eau aussi, c'est pareil. Ça symbolise que nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec le Seigneur. Bien-aimés, nous devons soupirer après le baptême du Saint-Esprit. Je penserais que je parle à quelqu'un. Et Dieu dit, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Dieu va te sauver par son esprit. Je disais à quelqu'un, Dieu va te sauver par son esprit. Dieu va t'assister par son esprit. Amen, amen. La première vie qui a été influencée, du moins selon l'ordre que je me suis donné, c'est la vie de Samson. Peut-être que nous touchons seulement à Samson et puis prochainement nous toucherons les autres vies. C'est la vie de Samson. Juge 13, versets 24 et 25 nous fait voir que après sa naissance, je parle de la naissance de Samson, il grandit et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. C'était écrit clairement, on dit que la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan, entre Tsoreya et Ashtaol. L'Esprit de l'Éternel a commencé à agiter la vie de Samson. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas différents de Samson. Et si nous voulons marquer le monde comme Samson a marqué le monde, celui qui a commencé à agiter la vie de Samson doit agiter notre vie. Alléluia. Alléluia. Sinon, bien aimé, nous allons avoir simplement la Bible avec nous qui reste un livre historique. La Bible n'est pas un livre historique, la Bible est actuelle. Je disais que la Bible est un livre qui est actuel.
La Bible a donc, c'est le message de Dieu. Je l'ai dit qu'il contient, non, la Bible ne contient pas, mais la Bible c'est le message de Dieu. De Genèse à Apocalypse, le message qui doit être vécu par son peuple. La Bible n'est pas un livre historique. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible n'est pas un livre historique. Ce qui est arrivé avec Samson peut arriver à n'importe qui au milieu de nous en sérieux si nous le désirons. Oh, alléluia. Alléluia. Nous devons chercher la face de Dieu. Et quand vous lisez Juge 14, 5 à 6, la Bible dit que Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Il est descendu avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Lisez bien, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau, sans avoir rien à la main. Bien aimé, en temps normal, Samson ne le ferait pas. Samson a pris le lion, l'a déchiré sans rien à la main, parce que l'esprit l'avait agité, parce que l'esprit l'avait saisi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. L'esprit l'avait saisi. Il n'a pas dit cela à son père, que je viens de faire quelque chose de grave derrière moi. Le psalmiste dit dans Psaume 99, verset 11, que « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Oh, amen. Être arrosé avec une huile fraîche. Dans Psaume 23, David dit que tu induis ma tête et ma coupe déborde. Voilà les personnages de la Bible. Ils soupiraient après cette onction spéciale, l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie est terne, notre vie est morose, notre vie de prière est sans résultat, notre vie de prière est sans force, parce que nous négligeons la personne du Saint-Esprit. Oh, amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui vient avec la révélation. Le Saint-Esprit, quand la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu peut parler par prophétie, Dieu peut parler par songe, Dieu peut parler par vision, Dieu peut parler par parole de connaissance, par parole de sagesse, mais tous ces dons-là, c'est le Saint-Esprit qui vient les donner et qui vient les attiser cela. Tu resteras quelqu'un qui observera toujours à distance ces choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu négliges l'esprit. Tu désires les choses de l'esprit, mais tu ne désires pas celui qui donne les choses de l'esprit. Il faut désirer l'esprit. Alléluia. Nous ne courons pas après le parler en langue, nous courons après le baptême du Saint-Esprit. Et une fois baptisés dans l'esprit, nous parlons en langue. Alléluia. Car le parler en langue est le signe initial que Dieu donne à n'importe quel croyant lorsqu'il est baptisé dans le Saint-Esprit. Et j'aimerais finir en disant que le don du Saint-Esprit, c'est un don qui est fait aux chrétiens. Oh, amen. C'est un don qui est fait aux chrétiens, pas aux païens. Il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Quand tu es devenu enfant de Dieu, et c'est l'enfant de Dieu qui va dans la chambre haute et qui crie à Dieu, accomplis maintenant la promesse, parce que tu as dit que le don du Saint-Esprit est promis à quiconque a cru, à chaque enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu ici tous ensemble, alors nous pouvons soupirer, alors nous pouvons demander que la Pentecôte soit une effectivité dans la vie de chacun d'entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, cessez d'être négligents. Que dans vos temps de prière, vous puissiez travailler là-dessus. Seigneur, si tu ne me remplis pas de ton esprit, qu'est-ce que je deviens? Si tu ne me baptises pas de ton esprit, qu'est-ce que je deviens? Et même lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, nous le disions dans la semaine, celui qui a été baptisé une fois dans le Saint-Esprit doit chaque fois demander d'être renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit. Oh, amen. Oh, amen. La Bible n'a pas écrit ces choses
pour tout simplement nous donner certaines informations. La Bible n'est pas un livre des informations. Non, la Bible n'est pas un livre des informations. La Bible est un livre de formation. Alléluia. La Bible, c'est un livre de formation. C'est un livre d'expérience. Ce qui est écrit, on t'invite à expérimenter cela, à connaître et à expérimenter cela. Oh, alléluia. Oh, amen, amen. Et j'ai fini en disant qu'un jour, j'ai lu un commentateur qui a dit, comment, répondant à la question, comment Dieu va faire pour enlever l'Église? Les chrétiens sont en Afrique, les chrétiens sont en Europe, en Asie et partout. Comment il va faire pour retirer les chrétiens lorsque la trompette sonnera? Cet homme de Dieu a dit, il appellera son esprit. Il dira, esprit, reviens à la maison. Et tous ceux en qui habite l'esprit partiront avec l'esprit. Oh, alléluia. Est-ce que l'esprit de Dieu est en toi? Frères, sœurs, nous allons nous lever de partout là où nous sommes.